Bonjour compagnons de code, on se retrouve pour un petit projet sur une arène de combat. On va pouvoir choisir deux combattants. Tiens, je vais faire un reset pour te montrer. Un reset qui te permet de choisir dans une liste de personnages. Si je veux Elliot contre Legolas, bien, le joueur 1 va choisir Elliot, 2. Le joueur 2 va choisir Legolas, le 5. Et on aura bien Elliot contre Legolas qui vont pouvoir attaquer alternativement. On voit que les boutons se mettent indisponibles. Je peux cliquer dessus, ça ne fait rien. Ils peuvent se soigner. Et ils peuvent également se tuer. Et c'est ainsi que Elliot a gagné la partie et on nous propose de recommencer. On va pouvoir voir sur ce projet de l'HTML, du CSS pour la mise en forme bien évidemment, mais on va travailler avec JavaScript. Nous allons revoir ensemble les variables, les opérateurs et les sélecteurs, les documents de query selector. Par exemple, on va revoir les structures de contrôle, les if et les for each. On va pouvoir mettre en place des fonctions donc, et manipuler le DOM pour pouvoir changer d'image, de nom, de PV, l'attaque et le nombre de potions en permanence. Le but, c'est de travailler essentiellement sur le JavaScript. Sur cette première vidéo, nous allons mettre ensemble en place le HTML et le CSS. Si ça ne t'intéresse pas, je te laisse le code source dans la description et tu peux passer directement à la deuxième vidéo où on va attaquer le JavaScript, ou autrement, on va se faire l'HTML et le CSS ensemble. Allez, toi, je vais te mettre de côté. Et on est parti. Donc, dans un projet vierge dans lequel je n'ai que mes images, pareil, tu auras le lien en description si tu veux récupérer les images, si tu ne les avais pas déjà récupérées au préalable. Nous allons nous créer donc notre index.html, notre style .css. Nous allons d'ores et déjà créer notre app.js. Et comme il y a plusieurs personnages, on va se faire un module, un fichier à part. Donc on l'appellera module. Et dans ce dossier module, nous allons créer des characters.js. Voilà tous les fichiers avec lesquels nous allons travailler. Je vois que c'est pas écrit bien gros, donc je vais fermer le terminal. Je vais un peu réduire ça et zoomer un coup. Hop. J'espère que tu vois mieux. Allez, on est parti sur l'index HTML. Donc, point d'exclamation, entrée. On a créé notre doctype. On va se mettre en français. En title, qu'est-ce que j'avais mis en title? Une arène de combat. Bon, c'était le H1, ça, voilà, mini RPG. Bon, ça changera pas grand-chose, tu me diras. Mini RPG. Et nous allons lier notre HTML à notre CSS avec un link CSS. Et il nous récupère de suite le style.css. C'est magnifique. Le CSS est lié. On a mis notre title. On va faire un test. Donc on va faire un clic droit Open with Live Server sur notre index HTML. Ma page s'ouvre n'importe où, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Voilà. Je fais un petit test. H1, coucou. Et dans le style, si pour le H1, je mets color red, j'ai bien mon H1 en rouge, c'est super. On va enlever cette horreur de ce pas. Et on est parti pour le HTML. Donc, on a notre header qui contiendra un H1. Alors, d'ores et déjà, vu qu'il y a notre page à côté, je vais mettre un petit peu de CSS, parce que là, l'écran blanc, ça casse la rétine. Et donc la body, on va lui dire que nous voulons un BG, un background 333. Et color, qu'on voit ce qu'on écrit aussi tant qu'à faire, F1, F1, F1. Voilà, ça sera mieux. Donc, dans notre H1, revenons à notre H1, nous allons mettre arène de combat. Alors, pour l'instant, tout va apparaître de manière un petit peu arbitraire, aléatoire, pas forcément fantastique, mais on va arranger ça par la suite avec le CSS. Notre footer. Alors j'avais marqué un petit peu tout ce que nous allions voir, nos objectifs. Là, je vais un petit peu limiter la chose. Donc, projet HTML, CSS et JavaScript. Voilà, ça sert à rien d'écrire trop de choses.
Alors, maintenant, dans notre contenu, donc dans notre main, nous allons avoir une section de classe container qui contiendra notre cadre. Maj Alt F, on fait un coup de ménage. Nous allons avoir donc dans ce container, qui sera notre arène de combat, donc un premier cadre dans lequel nous aurons le premier joueur. Donc div class frame player 1 et frame. Donc il y aura une classe, on va dire, pardon, point frame. Il y aura la classe frame qui sera commune à tous les cadres, et frame player 1 que pour le premier joueur. Donc là nous avons créé, je vais laisser ça dans les parages à la limite, si on veut revenir dessus. 2, 3. Là on a créé le cadre de notre premier joueur. À l'intérieur nous avons donc notre image. Image ID. Alors pourquoi un ID? Parce que quand on va vouloir modifier l'image, il faudra qu'on ait accès à travers le JavaScript à notre image. Donc on met bien un ID player1. Il ne faut pas hésiter à mettre des noms un peu longs comme frame player 1 ou image player 1. Un nom, on veut pas que ce soit long forcément, mais on veut qu'il parle, que quelqu'un qui vient lire notre code sache de quoi ça parle, ou même si nous, dans 6 mois, on revient, qu'on puisse s'y retrouver assez facilement. Si je mets juste IMG1 ou IMG2, au bout d'un moment, on va pas savoir ce qui se passe. Sur un code aussi court que le nôtre aujourd'hui, ça passerait. Sur des codes plus longs, plus lourds, plus complexes, ça va vite devenir problématique. Donc autant prendre de bonnes habitudes et essayer de mettre des noms parlants, même s'ils sont un petit peu longs. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Alors, en image, j'avais rajouté cette image-là. Hop, nobody. Juste pour initialiser le jeu. Donc, dans notre dossier image, nobody.jpg. Et en alt, nobody. En dessous de l'image, on va avoir un cadre avec les informations du joueur. Donc, div.time.info player. Dans ce cadre, nous avons la div avec le nom à l'intérieur. Donc div hashtag name pa. On ne met rien dedans, puisqu'il n'y aura rien initialement. C'est quand on va choisir un joueur que le nom viendra s'inscrire à l'intérieur. En dessous, nous avons un paragraphe avec marqué PV sur PV max. En dessous, nous voudrons la valeur. Donc ce sera la div avec l'id, donc hashtag else p1. Et là, on lui mettra pour le CSS la classe PV. Hop. En dessous, nous avons marqué attaque. Et dessous, nous aurons donc la valeur de l'attaque, la puissance du combattant. Div.force, donc classe force, avec l'identifiant power P1. Donc s'il y a l'ID et la classe ou la classe et l'ID, ça ne change pas grand-chose, hein, pas de souci. Ici, nous avons le nombre de potions, avec la div qui a l'ID potion P1 et la classe potion. Il va y arriver. Donc là, nous avons les informations de notre personnage. Pour le deuxième, ne vous inquiétez pas, on fera juste un copier-coller, on changera les 1 par des 2. Hein. On ne va pas s'embêter plus que ça. Et en dessous, on a donc notre div action. Et ici, ce sont les actions de P1. Donc action de player 1, donc P1. À l'intérieur, nous allons avoir un premier bouton, div, j'aurais pu mettre des boutons, bon. Attaque, identifiant attaque P1. Nous marquons attaque. Maj Alt flèche du bas, j'ai dupliqué mon bouton. Et là, on va avoir donc potion. Ah, attention à attaque P1,
pour pas qu'on s'embête plus tard, on va le corriger de suite. C'est bien attaque underscore P1. Et là, c'est cure underscore P1. Et donc, soigner. Voilà, nous avons donc réalisé tout ce cadre-là. Si on regarde ce que ça donne, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Tiens, il n'a pas récupéré mon image. IMG, nobody. Ah, c'est un nobody.png. PNG et pas JPEG. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la div ici. À savoir que cette div, il y a deux parties à l'intérieur, pour les informations et pour un autre type d'information. On verra ça par la suite. Donc cette div qui est ici, on va se la réduire. On la copiera juste après. Ou on va la copier de suite. Tiens, allez. Hop, donc je prends toute cette div, je fais Maj Alt flèche du bas. Et partout où je vais voir 1, je vais écrire 2. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un CTRL H. Et là où il y a 1, on va écrire 2. Alors, il faut qu'on aille sur le bon. Hop, vous voyez, l'orange est différent. Donc, je peux le remplacer. Alors là, on remplacerait tout sur toute la page. Pas bonne idée. Donc, on est là sur le petit logo de gauche. Et là, ça me fait un 2 ici. Là, 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 et là. Voilà. Donc, on a bien tout qui a été modifié pour le player 2. Entre les deux, maintenant, je peux fermer ça. Touch. On va se faire notre div.frame info, comme on avait des frame player. Là, on a la frame info. Et c'est aussi un cadre, donc frame. Frame qui veut dire cadre, les frameworks, les cadres de travail. Alors, j'ai très mauvais en anglais, mais depuis que je code, j'apprends plein de mots et mon vocabulaire grandit énormément, donc il faut se forcer aussi à utiliser des mots en anglais, puisque après, dans le monde professionnel, c'est ce qui sera le plus souvent demandé. Donc, info, action. Donc, ce sera une première div qui est en haut, qui notera les actions en cours. En dessous, les informations. Donc, div.info général. Et enfin, le bouton reset, div.reset, dans lequel nous allons marquer de manière très originale reset. Et tadam, c'est complètement affreux. Voilà, ben pour l'HTML, c'est terminé en fait. Voilà, c'était assez rapide. On va donc s'occuper du CSS, on va laisser ça en place, comme ça on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Alors, notre CSS, on va se changer la font family. Donc après mon petit reset, on va mettre un font family Arial, très bien. Notre body, en background, on va lui mettre un linéaire gradient. On va se sauter une ligne, on met à 225 degrés, virgule, la couleur d'origine RGBA 0,0,0,1 pour l'opacité, et on partira de 0%. Et en dessous, la couleur de fin RGBA 111, 111, 111. Oups, une de trop. Non, pas une de trop, non, c'est bien ça. Ou on peut ne pas la mettre, ça change rien. Vu que c'est du 100%, on pourrait mettre un. Voilà qui est fait. La couleur d'écriture, donc color F1, on laisse. En min height, on va mettre 100 VH, donc 100% de la hauteur de l'écran. Un display flex et un flex direction column. Voilà, là on est pas mal. On va s'occuper du header et du footer. Donc pour les deux, on avait un padding de 20 en haut et en bas et de 0 à gauche et à droite, puisqu'on utilisera des textes align center de toute façon, que nous allons mettre de ce pas, texte align center. Donc j'ai bien mon arène de combat qui s'est centré et mon footer qui s'est centré également. En background, BG, donc un linéaire gradient à 45 degrés. Alors ça c'est que de la cosmétique, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez faire avance rapide et pas avoir les mêmes coloris, ça ne changera pas la compréhension et le travail qu'on va pouvoir faire sur le JavaScript, bien évidemment. Donc 45 degrés,
RGBA 0, 233, 247, 1, et on part de 0% pour aller sur RGBA 2, 197, 0, 249, opacité 1, et on va à 100% de l'écran du gradient. Et dans les headers et les footers, nous allons mettre une color de... De toute façon, c'est quelque chose qui sera écrasé. Bon, on va le mettre, mais ça va être écrasé par la suite. Voilà. Notre H1 qui est dans le header et notre H3 qui est dans le footer. On va mettre un BG, un background linéaire gradient. Alors, le but, ça va pas être de leur faire une couleur derrière, puisqu'il y en a déjà une sur le header et le footer, mais juste que eux-mêmes soit écrit avec un gradient de couleur. Oui, un gradient de couleur. Donc 225 degrés. RGBA 0, 0, 0, 1 à 0%. Et RGBA 111, 111. Un peu trop énervé. 111, 1. J'avais pas mis la parenthèse, j'avais mis une virgule à la place, pas bien. À 100%, donc là on voit que ça nous fait un background derrière, puisque c'est ce qu'on vient d'écrire, mais on veut que le background, le linéaire gradient soit dans l'écriture. Donc on va faire un background clip, texte, et que notre texte, que la couleur du texte, pour qu'on puisse voir le dégradé à l'intérieur, soit transparent. Et on a un petit effet de transparence là-dedans. Je suis en train de voir que dans le footer c'est écrit petit. Oui, le footer je ne l'ai pas mis en H3. Donc je sélectionne mon écriture, je fais un Alt W. Alors c'est un raccourci, je ne sais plus s'il est d'origine ou si c'est moi qui l'avais mis en place. H3. Et voilà, c'est écrit un petit peu plus gros. Et on voit que c'est plus clair sur la gauche que sur la droite. Parce que dans notre CSS, on a pu faire ce dégradé de couleur. Alors pour le H1, le H3 c'est bon. Maintenant le main, on veut qu'il prenne toute la place, mais dans notre cas ça va pas poser problème, enfin, pas dans l'immédiat. Le main, on va lui mettre un flex gros pour qu'il pousse le footer tout en bas. Et surtout on va le centrer, donc on va faire un margin 80 pixels en haut et en bas, et surtout centré à gauche et à droite. Et hop, Maj Alt F, je range un petit peu mon code, et on va pouvoir s'attaquer au cadre. Donc la section, puisque maintenant nous arrivons dans la section container, là. Alors, point container pour notre classe container. On a une width de 800 pixels, donc W800, une min 8 de 600, border 3px, solide, on va mettre un gris, C4, 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 un box shadow, alors on va le décaler de 2px vers le bas, 2px vers la droite, et un flou de 10px, et en couleur on va garder notre C4, C4, C4. On voit qu'on a un petit flou sur le côté, et qui est un petit peu plus bas et un petit peu plus à droite, puisqu'on a décalé de 2px et 2px. Et un border radius de 10 pixels. Et voilà, ça arrondit, tout va bien. Et derrière, sur l'arrière, j'avais mis... Ah oui, j'avais bien mis mon dégradé linéaire. Donc on va se récupérer notre dégradé ici, là, le background, qui est dans les header et le footer. Et on va le réincorporer dans le container. Voilà pour le container. Alors maintenant pour les cadres, nous avons 3 cadres. On a le cadre du personnage 1, du personnage 2 et des informations. Mais qui ont tous les 3 la classe frame tout court. Donc là on va s'occuper de frame tout court. Donc point frame. Width 250 pixels. On va récupérer ceci. Alors ces 3 lignes, nous allons les récupérer. On va faire juste une bordure un petit peu plus petite avec 2px. Et le border radius, j'étais resté sur 10 pixels aussi, tout va bien. Donc
Je dois avoir un souci sur mon display flex, sur mon container. Ah, je savais bien que j'avais un problème. Tout est les uns sous les autres. Moi, je les voulais les uns à côté des autres. On va revenir dans le container, excusez-moi. Et on va les mettre en display flex pour qu'ils soient bien les uns à côté des autres, avec un padding de 20 pour que les éléments ne soient pas collés à la bordure. Et comme nous sommes en display flex, on va pouvoir mettre également un gap de 20, c'est-à-dire qu'entre chaque élément, nous allons avoir 20 pixels. Voilà, ça commence déjà un peu plus à ressembler à ce que je voulais. Majaltef. Donc on continue avec notre frame info qui aura une width de 350. Nous allons avoir nos images. Alors là, j'ai sélectionné juste les deux images. Je sélectionne la balise puisque nous n'aurons pas d'autres images en cours de création de projet. Nous allons les mettre en display bloc pour qu'il n'y ait rien après. Nous allons leur donner une width de 80% de leur container. Donc déjà, ça prend un peu moins de place. Une margine de 15 en haut et en bas et auto pour la centrer à droite à gauche. Et là, nous allons récupérer encore une fois ces trois lignes, border box shadow et border radius. De la même manière, on va légèrement baisser le border à 2px. Ça ira bien. Et maintenant, le point frame info player. Nous lui donnerons une width de 250 pixels qui sera en display flex et évidemment en flex direction column. Majaltef. Je range un petit peu le code. On va vouloir que tout soit espacé, donc on va faire un justify content space between. Alors logiquement, le justify content space between, ça écarte vers la gauche et vers la droite au maximum, mais comme on est en flex direction column, c'est l'inverse, évidemment, on a changé d'axe. Et align at item center. On ne s'inquiète pas pour la hauteur. Ah voilà, si c'était la hauteur. Je me disais pourquoi ça ne fonctionne pas, c'était pas la width, c'était la height. Voilà, tout est bien rangé pour le moment au bouton près. Les boutons, on va s'en occuper dans un instant. Donc action, ce sont les boutons justement display flex, align item center pour bien les mettre alignés l'un côté de l'autre et au même niveau. On va faire un justify content space around. Non, il veut pas space around. Voilà. On veut pas que ça aille sur les bordures non plus, donc pas de space between. Et une margin top de 40. Hop, comme ça, ils sont plus bas et on a bien nos éléments ici. Je vais rezoomer le coup. Pourquoi je t'ai dézoomé? Voilà, donc on a de la place ici, mais au moins on a de la place pour tout le monde et les boutons sont quand même relativement bas. Après les actions, donc on va s'occuper du bouton attaque. Point attaque. Donc lui, on va dire qu'il a une bordure, donc border de 2px solide black, un box shadow. Il se décale vers le bas de 1px, vers la droite de 1px avec un flou de 8px et black. Et je mets bien un petit espace ici, autrement ça ne fonctionnera pas. Un padding de 5, un border radius de 5 pixels, un background color red, un petit coup de pétillère, une fonte weight bold, donc FWB, VS Code détecte ces fontes weight bold, et un curseur pointeur, parce que quand on passe la flèche dessus, on veut que le curseur soit une main et non une flèche. Et quand on va passer dessus, point attaque over, on va vouloir que la couleur soit légèrement moins rouge, donc BG, et on va mettre, alors j'ai trouvé ce petit rouge là, c'était du RGB,
189, 19 et 19. Donc quand je passe la souris dessus, il ne se passe rien parce que j'ai dû laisser un espace ici. Voilà. Le rouge change. On pourrait peut-être presque faire une transition. All 0,33 secondes pour que la transition soit un peu moins agressive. Voilà. Un petit peu plus rapide même. 250 millisecondes. Voilà. Les animations trop longues, c'est pas génial. Alors tout ça, je vais le prendre. Attaque et attaque over, je vais le dupliquer. Puisqu'on va avoir la même chose pour les potions. C'était potion sans S, ça fonctionnera mieux. Là en couleur, j'avais mis green, et là en couleur over, on a un 4, 92, 4. Donc quand je passe la souris dessus, hop, on voit le soigné qui change et l'attaque qui change. Si on a mis soigné, on pourrait mettre attaqué, ça serait quand même peut-être un peu plus consistant, dirais-je. Voilà, attaquer et soigner. Tous nos paragraphes, puisqu'on voit que c'est écrit un petit peu petit quand même. On va mettre une font size de 20 et une font weight bold. Allez, on est en train d'arriver. On a fait les 2/3, les 3/4. Alors, info action et info générale. Point info action. Point info générale. Là, ça va prendre 90% de la largeur du cadre. En 8, ça va prendre 40%, donc on aura 40% pour info action, 40% pour info générale et le reste pour le bouton reset. Une margine de 20 en haut et en bas pour chacun des éléments, donc 20 pixels et auto parce qu'on va centrer ça. Une font size de 30. Une line 8, donc une hauteur de ligne de 40 pixels, histoire que ce soit espacé et qu'on puisse bien lire ce qui va être écrit, et un texte align center pour que ce soit centré. Faire très attention avec les textes align center, si vous avez vraiment un texte à afficher qui doit être lu comme un roman, vos romans, un bouquin, c'est jamais écrit en texte align center. On va l'utiliser avec parcimonie et en fonction de ce qu'on veut afficher. Quand ce n'est qu'un message, un genre pop-up ou un titre, ça va, mais pour du texte de lecture, ne mettez surtout pas texte align center. Alors maintenant, on va spécifier à info générale que sa couleur sera red. Et font size de 30, c'était bon. Et font weight bold, allez, font weight bold. On va s'attaquer au bouton reset. Et une fois qu'on aura fait le bouton reset, eh bien, on sera pas loin d'être à la fin. Alors, point reset. Width 90%, donc on veut qu'il prenne 90% de tout le cadre qui est ici. Je vais pouvoir le monter plus que nécessaire. Donc je vais faire un margin moins 20 pixels. Donc il va monter plus que nécessaire et je le mets en auto pour qu'il soit centré dans son cadre. On va mettre un padding de 10, un font weight bold, un border 3px solide gray. Une seule nuance suffira. Background, nous allons mettre blue. Comme le background est foncé, on va mettre en écriture une couleur assez claire. Enfin assez claire, même très claire, hein, on va mettre white. Il commence à ressembler à quelque chose. On va mettre un border radius de 10. Un curseur pointeur comme les autres boutons. Et quand on va passer dessus, il y aura un effet de hover, donc il y aura bien une transition. All 0,25 secondes. Point reset over. BG white. Eh ben enfin, tu veux pas me faire BG ce matin? BG white. Et background blue. En fait, on va inverser le background et l'écriture.
Là, c'était color, pas background. On va inverser l'écriture et le fond. Et pourquoi t'es pas centré? Mais enfin. Text Align Center. Voilà, c'est mieux. C'est ce qu'on avait. Ah bah non, je l'avais pas centré. Eh ben non, on va le centrer, c'est mieux comme ça. Allez, dernière petite classe de 4 lignes et c'est terminé, promis. Nous allons avoir des boutons qui sont disabled, c'est-à-dire qui ne sont pas utilisables. Et d'ailleurs, cette classe, on va de suite la mettre. Non, on va pas de suite la mettre, on la mettra plus tard. Ce sera cursor none. Donc cursor none, c'est-à-dire que tu peux mettre le curseur, il ne se passera rien. Background gray. Ah, mon background il veut pas, le raccourci, bof. Gray. Pointer events non également. Et box shadow non également. On va juste voir ce que ça donne. On va le prendre, on prend la classe, on va aller dans index.html, on va se mettre sur le soigné du personnage 1. Donc on a la classe potion et je mets la classe disabled. Hop, vous voyez, l'ombre a disparu, le fond a disparu, le background vert. Et quand je passe ma souris dessus, ben, j'ai toujours une souris et non plus une main. Voilà, allez, on va t'enlever pour le moment. Voilà, c'est terminé. Nous avons fait l'HTML et le CSS. Si vous êtes resté avec moi, ben, j'espère que vous prenez un petit peu en expérience au fur et à mesure. Pensez à faire des projets perso, c'est super important. Les tutos, c'est bien, les projets perso, c'est mieux. Et puis maintenant, on va attaquer le principal de ce projet que nous réalisons ensemble, c'est-à-dire le JavaScript. Allez, à de suite dans la prochaine vidéo.